Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite une très belle année 2021, j'espère qu'elle sera meilleure que celle d'avant. Je pense qu'on en a tous un petit peu eu marre de l'année 2020, donc voilà, on va passer très rapidement dessus. Plein de bonnes choses, etc. Donc aujourd'hui, je m'excuse de revenir comme une fleur bleue. Je sais que j'ai mis du temps, que j'ai pas donné de signe de vie, etc. Et du coup, en fait, je me suis dit que ce serait intéressant de vous expliquer pourquoi j'étais assez calme sur les réseaux sociaux, pourquoi j'ai pas trop parlé, etc. C'est que j'ai fait mes 6 derniers mois en cabinet d'avocat, j'ai travaillé comme une malade et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo pour vous expliquer comment ça se passe quand tu travailles dans un cabinet d'avocat, quelles sont tes missions, quel est ton emploi du temps, comment ça se déroule, etc. Donc ça pourrait intéresser ceux qui font des études de droit et aussi toutes les personnes intéressées ou juste curieuses. Donc voilà. Récapitulatif de mon parcours scolaire et tout rapidement. En gros, j'ai fait un bac ES, donc économique et social. Je crois que ça n'existe plus maintenant. Et après ce bac ES, j'ai fait des études de sciences politiques. Donc j'ai fait 3 ans de sciences politiques. Et ensuite, j'ai fait un master de droit des affaires. Donc normalement, pour faire un master de droit des affaires, tu dois avoir fait en théorie 3 ans de licence en droit, ce que je n'ai pas fait. Donc en gros, j'ai commencé mes études de droit avec un gros désavantage parce qu'au lieu de faire en tout 5 ans de droit, j'en ai fait que 2. J'ai fait que 2 ans parce que moi j'aime bien me mettre en galère, voilà, donc c'est pas conseillé parce que tu charbonnes, tu dois rattraper ton retard, etc. Mais je suis vraiment quelqu'un qui me lasse vite et donc j'ai préféré faire des études un peu larges, un peu variées, un peu enrichissantes culturellement avant de me consacrer à une matière en particulier. Et donc, après mes 3 ans de joie, de bonheur, etc., de voyage, j'ai décidé de faire un master de droit des affaires. Le master 1 de droit a été une des pires années de ma vie, mais vraiment, j'ai jamais autant souffert dans les études. La suite logique des choses a voulu que j'aille en cabinet d'avocat parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Depuis que je suis petite, je me dis vas-y, je vais être avocate, je vais défendre les gens, je vais aider, non. Mais il faut savoir que tu as des idéaux quand tu étais petite. Et quand tu grandis, c'est plus la même chose. Donc, I became that bitch. Je suis vraiment devenue celle que je voulais pas être. En gros, moi, je voulais faire du droit un peu pénal, aider les victimes, aider les gens, voilà. Et au final, Maïs se retrouve à faire du droit des affaires, tout ce que je critiquais. Donc, droit des affaires, en fait, c'est quand tu travailles principalement pour des personnes morales, donc des personnes qui ne sont pas physiques. Tu aides plutôt des entreprises pour divers soucis. Donc tu peux être en droit du travail, donc côté employeur souvent. Licenciement, tout ça, c'est pas trop gentil. Tu peux être du côté de l'État, si l'État a des sociétés de droit public, enfin plein de trucs comme ça. Et tu peux être en corporate M&A, ce que je suis. Donc c'est un peu fusion-acquisition. Donc c'est vraiment business, c'est pas très moral et plus tu te fais de l'argent, mieux c'est. En gros, voilà où j'ai atterri alors que moi, quand je rentrais dans mon école, je me suis dit vas-y, moi je vais faire des droits de l'homme, je vais aider le monde, je vais ouvrir une ONG. J'adore toujours ça, je le fais toujours. C'est grave dans mon emploi du temps, mais juste c'est pas ma vocation professionnelle. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai un petit cousin, il m'a dit ouais, Maëlys, alors tu fais quoi dans ton cabinet? Est-ce que tu défends les gens et tout? J'étais là, comment t'expliquer que techniquement, non, bien au contraire. Voilà, mais bon, bref. Et je me disais, vas-y, ceux qui font des masters de droit des affaires, qui mettent de l'argent et tout, c'est des connards, ils ont aucune valeur, le droit, c'est pas fait pour ça. Finalement, votre go, c'est dans ça que je suis tombée. T'es vraiment pas là pour défendre qui que ce soit, t'es juste là pour bosser pour des entreprises. Et finalement, t'es vraiment du côté des pas très gentils, bien souvent, tu vois. Donc, c'est des fusions-acquisitions, c'est juste des contrats. Tu négocies des contrats, tu fais payer des gens, tu apportes de l'argent aux gens, tu cèdes des entreprises, tu en achètes d'autres. Donc, voilà ce que j'ai fait pendant ces 6 derniers mois. Alors maintenant, concrètement, qu'est-ce que c'est la vie dans un cabinet d'avocat? Moi, il faut savoir que mon premier taf, ça a été avec des avocats. Donc, j'avais déjà été habituée à fréquenter des avocats, à être assez à l'aise, etc. Et je pense qu'une des premières difficultés, finalement, quand tu intègres un cabinet d'avocats, c'est de te sentir à ta place. Parce que tu es avec des gens qui sont prestigieux, entre guillemets, qui ont un titre, qui portent une robe.
et toi bah tu viens de tes études, t'as connu que tes cahiers et là on te dit bah vas-y comporte-toi un peu comme une avocate, sois capable de raisonner comme une avocate, rencontre des clients. Donc il a fallu très vite adopter cette posture, donc ça j'ai pas eu de mal parce que dans ma personnalité je suis vraiment une personne qui est à l'aise, qui arrive à parler, qui a pas peur d'aller vers les gens, qui n'est pas impressionné par tes titres ou par la personne que t'es, donc ça m'a vachement aidé. Deuxième chose, bah, il a fallu tenir le coup parce que c'est des horaires impossibles. Il faut savoir qu'on vous dit que tu vas faire 35 heures, mais au final, t'en fais beaucoup plus. Comptez pas mes heures, mais clairement, je ne comptais pas mes heures. Alors, commencer à 9 heures, ça va, mais quand tu finis à 22 heures, minuit, que tu cours pour avoir le dernier train parce que tu n'habites pas à côté du cabinet, toi, c'est pas facile. Donc ça a été mes pires mois. Ensuite, il faut savoir que quand tu es en cabinet d'avocat, en tout cas quand tu es juriste, parce que moi je suis pas encore avocate, c'est-à-dire que j'ai une formation en droit mais que j'ai pas le titre, donc on appelle ça juriste. Il faut savoir que t'es pas très bien payé. Personnellement en tout cas, je trouve que tous les amis que j'ai en cabinet d'avocat qui sont soit stagiaires soit juristes, on n'est pas bien payé. Donc vous voyez, ouais, on travaille en cabinet d'avocat et tout, mais ça c'est un mythe à déconstruire. Les cabinets d'avocats ne payent pas des 1000 et des 100 à leurs stagiaires et juristes. Ça c'est un mythe, mais après quand tu montes en grade, bien sûr. Autre chose maintenant, concrètement, qu'est-ce que moi j'ai été amenée à faire pendant ces 6 mois et qu'est-ce qui m'a pris autant de temps? Bah, c'est tout simplement ce qu'on appelle la recherche juridique. Donc tu as un avocat qui va te contacter, un avocat de ton cabinet, il va te dire ouais allô Maëlys, et je vous dis clairement comment ça se passait. Donc toi tu viens le matin, tu ouvres ta boîte mail et tout, et là tu as des mails ou des appels d'avocats comme ils préfèrent. Ouais allô Maëlys, est-ce que tu es dispo? Là j'ai un truc urgent, soit il te dit bah c'est pour dans 1 heure, soit c'est pour demain, soit c'est pour fin de la semaine, enfin il te dit commencer avec le client, et je veux que tu me fasses une recherche sur comment ce client peut s'en sortir parce qu'il a fait ça, mais maintenant par exemple je sais pas, l'autorité des marchés financiers veut leur tomber dessus, veut leur faire payer une amende de je sais pas 4 milliards ou 3 millions, enfin ça dépend du chiffre d'affaires de l'entreprise, et il dit vas-y dis-moi comment tu fais. Gros problème, c'est qu'il faut être hyper confiant en toi et débrouillard parce que t'as pas toujours des réponses. Et moi, pendant 6 mois, je me suis arraché les cheveux pour trouver des solutions à ces clients. Et ce qui est assez marrant, c'est que finalement, ceux qui retirent un peu le prestige de ton travail, de tes heures acharnées, ce sont les avocats. Parce qu'en tant que juriste, t'es pas censé être celui qui travaille sur un gros dossier ou celui qui travaille pour quelqu'un qui paye énormément, tu vois. Donc ça a été un des gros trucs que j'ai découvert en cabinet d'avocat, c'est que vos avocats font beaucoup de choses qui sont faites par leurs juristes et stagiaires, donc moi qui finis à minuit en fait. Ensuite, autre chose, c'est que ça m'a appris à être beaucoup plus confiante parce que moi je suis une personne, comme je vous ai dit, qui m'entend très bien dans mon monde du travail, etc. Mais du coup, à chaque fois qu'on me félicite ou qu'on me dit ah t'as fait un trop bon taf et tout, je me dis vas-y, c'est biaisé, la personne elle dit ça parce qu'elle m'aime bien, mais elle n'est pas objective sur mon travail. Et clairement, je déteste utiliser les expressions de syndrome de l'imposteur et tout, mais j'ai absolument ce syndrome, mais totalement. C'est-à-dire que par exemple, quand j'ai passé mon concours pour entrer dans mon école, et ben je m'étais dit vas-y, ils se sont trompés, je leur ai jamais demandé quelle note j'avais eu pour entrer dans cette école parce qu'en fait on me donne des notes et jamais j'ai demandé. Et là maintenant que j'ai été diplômée, j'ai envoyé un mail, j'ai dit bonjour, 5 ans après j'aimerais savoir quelle note j'ai eu pour entrer dans cette école et tout. Donc voilà, mais pour vous dire, ça m'a suivi tout au long de ma scolarité. Et même si on dit ouais tu fais des choses bien, bah il y a des gens, c'est pas que genre je me ronge les ongles quand on me dit de faire un truc et que j'ai absolument pas confiance en moi, mais c'est que dans ma tête j'ai toujours ce truc en mode c'est un peu biaisé, où ils n'ont pas été totalement objectifs, où ils ont été trop bons, trop gentils et tout. Et dans ce cabinet, en fait, ce qui est bien en cabinet, c'est qu'on va te noter à ta juste valeur. Et si ton travail il est pas bon, j'ai fini par le comprendre, on te le dira. Si ça leur plaît pas, tu le verras. Et ben j'ai des collègues à qui pour lesquels ça s'est révélé vrai, c'est-à-dire qu'on va pas te ménager. Et donc ça m'a permis de gagner confiance en moi. Autre chose, dans ce cabinet, il faut savoir que c'est un grand cabinet, donc forcément tu vas avoir des responsabilités que tu n'as pas dans les petits cabinets. Et moi, une des choses que j'ai adoré pendant ces 6 mois, mais que je pouvais pas vous montrer parce que on t'es pas là pour ça, c'est qu'on m'a donné plein de fois l'opportunité de rencontrer des clients, de négocier des contrats moi-même, oui, pas avocate, et franchement c'est hyper rare qu'on te laisse faire ça, donc ça veut dire que j'avais un bon feeling et tout. On m'a adoré, donc ça j'étais hyper contente, donc j'ai pu négocier des contrats, écrire des actes par moi-même, mettre mon nom, rédiger des articles que je ne vous donnerai pas parce que je ne peux pas et que voilà, les avocats mettent leur nom sur les articles, mais j'ai pu rédiger des articles qui ont été publiés dans des journaux, etc. Donc je suis trop contente. Mais voilà en gros ce que j'ai fait ces 6 derniers mois. Autre chose les gars, mais très important quand vous faites des études, faites des stages, parce que moi j'adore me pavaner, aller au soleil, profiter de la vie. On connaît, mais après quand t'es confronté à la réalité, tu te dis vas-y, c'est ce que j'aime,
Bon, on m'a pas dit que c'était comme ça, parce que moi, mes trucs préférés dans la vie, c'est les séries policières, les séries pas juridiques mais judiciaires, donc tout ce qui est murder, ou un peu, il y a un peu des magouilles, tu vois, faut s'en sortir et tout, j'adore ça. Mais comme je dis tout le temps, Annalise Keating, elle m'a pas dit. Annalise Keating ne m'a pas dit. Elle m'a pas dit que c'était ça, que j'allais chauffer la chaise de 9h à minuit, que j'allais pas dormir, que j'allais me coucher à des 4h du matin pour trouver une solution pour des clients qui me connaissent même pas. Franchement, ça, on m'a pas dit. Et je vous jure que là, tu te rends compte quand on dit, ouais, inégalité des sexes, que oui, les hommes et les femmes dans le monde du travail, c'est pas pareil. Moi, je l'ai pas ressenti en tant que femme en cabinet d'avocat, parce que quand tu taffes, il y a rien à dire. Mais c'est plus, en fait, tu vois, il y a des avocates, ben, les pauvres, elles sont toujours au bureau. Et en fait, t'apprends qu'elles ont des enfants, mais t'es choquée. En fait, tu te dis, mais leur enfant, est-ce qu'il connaît le nom de leur mère? Enfin, et c'est gênant parce qu'on devrait se poser la question aussi pour les mecs. Mais en fait, les mecs, ça fait juste, ah ouais, lui, c'est un bosseur et tout. Donc franchement, renseignez-vous. C'est bien beau d'avoir l'argent, mais franchement, le temps, tu l'as pas forcément. Et ça, c'est un gros point faible. Autre chose, bah, y a plein d'aspects du métier que tu savais pas. Enfin, moi, en cabinet d'avocat, je me suis rendu compte que oui, c'est prestigieux, oui, tu te balades en talons dans ton cabinet en marbre qui tape sur le sol, mais à côté, c'est beaucoup de bureaucratie. T'es toujours là à être sur ton ordi. Oh là là, c'est horrible, à ouvrir les codes, à lire. J'ai passé mes journées à lire, les gars, j'ai jamais autant lu. J'ai ouvert tous les codes qui existent sur cette terre-là. J'ai ouvert le code de la pêche, j'ai ouvert le code de je ne sais quoi, code pénal, code des impôts, une horreur ce code du commerce. Enfin bref, tu découvres tous les jours un nouveau truc. Tous les jours, tu te dis, ah, je savais pas que j'étais aussi ignorante en fait. En droit, c'est tous les jours t'apprends, mais voilà. Mais après, franchement, point positif, c'est que je me dis, j'ai été dans un cabinet assez réputé et donc ça te donne confiance en toi, comme je t'ai dit, enfin comme je vous ai dit. Autre chose, c'est que ça te pousse à vouloir faire mieux parce que comme je vous ai dit, moi je suis vraiment une personne qui me dit, vas-y, ils sont biaisés, ils me trouvent gentille, ils me trouvent souriante. Et quand on parle de beauty privilège, c'est vrai. Et d'ailleurs, là, je vais faire une petite mention rapide, mais par exemple, quand on vous dit, ouais, il y a le privilège des jolies nanas, et c'est un peu vrai parce que finalement, je pense que tu as toujours un meilleur traitement quand tu viens un peu apprêter. Quand la première impression de toi qu'on a, c'est, ah, c'est une jolie fille, c'est malheureux, mais clairement, ça facilite ton entrée. Partout, on se dit, on te connaît pas, mais on t'aime déjà un peu. Donc, ouais, ça, j'en ai pris conscience. Ouais, donc tout ça pour vous dire, faites des stages parce que ça vous montre où vous mettez les pieds. Je sais que j'ai des collègues finalement quand ils ont fait leur stage ils se sont dit ça me plaît pas du tout, au contraire ah ouais c'est vraiment ce que je veux faire. Il y en a qui ont changé de vocation etc. En tout cas moi ça m'a vraiment confortée dans mon idée de faire du droit, pas le droit le plus moral de la terre mais de faire du droit parce que ça reste du droit quand même, t'es quand même confronté à des cas, à devoir les résoudre etc. Donc ça t'enrichit et je regrette pas d'avoir fait ces études parce que ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a appris à rédiger, à penser, à raisonner, à gérer mon stress, à gérer la pression du travail parce que tu as énormément de responsabilités et tu peux pas trop te tromper quand tu es en cabinet d'avocat, t'es pas sur ta feuille ou au pire on te barre ou on te met -1, c'est tu détruis le projet de quelqu'un, tu le mets dans la merde, tu lui fais encourir des sanctions etc. Donc ça m'a appris à être minutieuse, responsable, plein de choses comme ça. Et puis voilà, et aussi diversifier un peu le milieu parce qu'on a beau dire mais il y a plein de gens qui me ressemblent, qui sont pas blancs, qui sont des femmes, qui sont noires, qui sont maghrébines, qui sont asiatiques, qui sont d'origine indienne, plein de choses comme ça mais qu'on voit pas assez. Donc moi déjà dans mon cabinet il faut savoir que j'étais la seule qui faisait du droit et qui était noire, donc tous les autres c'était des employés du cabinet mais qui faisaient pas de droit. Donc j'ai trouvé ça bizarre, mais du coup t'avais tous les noirs, tous les arabes, toutes les un peu minorités du cabinet qui me kiffaient, genre ah Maëlys ça va, et moi j'étais là c'est bon, je ne suis pas le flambeau mais tu comprends, tu vois que ça fait plaisir et tout, donc franchement tout ça pour dire n'hésitez pas à mettre les pieds où on ne vous attend pas, n'hésitez pas à faire ce qui vous plaît, ne vous dites pas il n'y a pas de gens comme moi donc ça ne marchera pas, d'autant plus que dans mon cabinet jamais on m'a fait me sentir mal à l'aise en mode ouais on ne te considère pas, bien au contraire franchement. Et donc brisez vos a priori sur les domaines qui vous intéressent, ne vous limitez pas à l'image d'un métier ou au secteur en général, et voilà, c'était ma petite update.
Comme on dit, ben, si la porte est fermée, passez par la fenêtre, n'hésitez pas, vivez vos rêves. Donc c'est un peu mon message d'ailleurs pour cette année, hein. Cette année sera bonne pour vous. Je dis ça parce qu'on dit bonne année, mais la bonne année c'est pas que ce qui se passe dehors, c'est pas que l'environnement, le Covid, les événements extérieurs, c'est aussi votre vie personnelle. Donc franchement, je vous souhaite une bonne année, qu'elle soit pleine de bonnes surprises, pleine de bonnes nouvelles, pleine de projets qui réussissent. Et voilà, en tout cas, petite vidéo pour vous dire ce que je deviens. Voilà, ça m'a fait plaisir de revenir. Vous avez vu, nouveau décor, nouvelle coupe, nouvelle frange, bref. Tout le monde s'en fout, mais pas moi. Voilà. Et comme je disais, vivez vos rêves. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao! Pourquoi je fais cette vidéo? Ça va dans tous les sens. Ça va pas me faire.